Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Parole Info Télévision. À la une, Convention internationale des jeunes du message du temps de la faim au Cameroun, le compte à rebours est lancé du 24 au 26 juillet 2026. Aura lieu ce grand rassemblement des jeunes sur le thème « La nouvelle génération du message de l'heure ». C'est la ville de Douala qui est choisie pour abriter cette 14e édition. Les échos de cette rencontre, c'est dans ce journal. Un autre grand rendez-vous de la jeunesse chrétienne est annoncé pour le mois d'août. Le Yon Foundation de la Voix de Dieu déposera ses valises au Cameroun à l'effet de tenir un camp des jeunes précisément dans le Mont. Ce sera un moment de grande bénédiction. Les précisions, c'est dans cette édition. Every believer should look toward Jesus and Jesus alone. What you see depends entirely on what you are seeking. For God's program never fails, and the hands that stay risen should see the victory. Ange Mien is our reporter. Last week meditation from Wednesday to Friday was on the sermon, Look Away to Jesus. Message preached by Prophet William Branham on December 29, 1963. The prophet read in Numbers 21 verse 5 to 19, Zechariah 12 verse 10. The prophet asked one question, what do you see when you look towards Christ? Because everything depends on what you're looking for. Isaiah saw the mighty God, Daniel saw the stone that crushed his kingdom, Nebuchadnezzar saw the fourth man in the furnace, Moses saw the I am in the burning bush. Every sincere look reveals something different according to the measure of your faith. Pharaoh saw Moses as a troublemaker of slaves, the rich man saw but refused to follow, Pilate was convinced but yet let his political position take over. The prophet testified he had seen the Word made flesh, the Alpha and Omega, the pillar of fire. He ended with John 14 verse 19, proof that true believers can still see God today. The service moves from the word to actions. The Spirit of God working through His prophet operated in full power. On Sunday at Yeshua HaMashiach Tabernacle, Pastor Ombang preached on the program of God, drawn from Exodus 3 verse 1 to 10, Jeremiah 29 verse 10 to 14. God's program is planned in advance and written in His Word. His program is to bring man to his original position, for God has placed man in the garden to be a God in miniature. From the very beginning, God has always worked through program, which He accomplishes through man. At Love Divine Sanctuary, Pastor Sokon read in Exodus 14 verse 8, our hands raised up signifies victory, deliverance, and power. When discouragement comes, raise your hands and say, Lord, I have believed in what you have said, and now I know it will come to pass. Put your trust in nothing other than God. Let us stay awake and be connected to Him. Discouragement will come at the end, but brothers and sisters, do not leave your place. Let us remain in the blessing of the Pentecost and continue to believe in the third pole. Another blessed gathering in the Boya Prayer House. Becky Aza for the report. On Sunday, the 7th of June 2026, the Christians of the Prophetic House of Prayer experienced an atmosphere of worship and expectation through songs led by Brother Ngasa Simon Pierre. Before believers received the Word of God through Apostle Lambert Robinson, who ministered on the theme, Step into the Invisible, based on Genesis chapter 24, verse 57 to 58. In his message, he explained that the act of Christianity is the courage to step into the unseen, encouraging believers not to fear whenever God calls them to walk by faith and trust in the God whom they do not see. He further emphasized that God did not call His children for nothing, but for a purpose, adding that He is calling believers to step into the supernatural and fulfill His divine plan. The preacher also cited the example of Peter, who agreed to walk on the water when God called him, but only saw the water and failed to see the support that was beneath him, illustrating the importance of trusting God's unseen support.
En cette saison jubilaire, le peuple de Dieu, par la voix de son serviteur, le révérend pasteur Essokoum Simplice, a été exhorté à garder la main levée malgré les épreuves. Un message de foi, de persévérance et de victoire a marqué le culte de dimanche au Love Divine Sanctuary. Fridunka. Dans une atmosphère empreinte de foi et d'espérance, le révérend pasteur Essokoum Simplice a exhorté l'assemblée du Love Divine Sanctuary sur le thème « La main levée ». À travers Exode chapitre 14, verset 8, il a rappelé que la main levée est le symbole d'un peuple libre, victorieux et confiant dans les promesses de Dieu. En cette saison jubilaire, les fidèles ont été invités à croire que les bénédictions proclamées sont une réalité personnelle. Ça va comment? Tu vas pas utiliser. Malgré les combats, les doutes ou les épreuves, le message est resté le même. Garder la main levée et les regards fixés sur Dieu. Un puissant moment de prière conduit par le prophète Nka Martinez est venu sceller cette exhortation, fortifiant davantage le peuple à garder la foi. Réunis dans la ferveur et le partage, le Bethléem Tabernacle de PK10 Douala a vécu un grand moment de communion spirituelle ce vendredi 5 juin 2026. Retour sur la visite du révérend pasteur Hervieux de France dans ce reportage signé Anne Delis. Une atmosphère de haute spiritualité a régné ce vendredi 5 juin au Bethléem Tabernacle PK10. La communauté s'est rassemblée pour un moment de communion intense marqué par la présence d'un invité spécial, le révérend apôtre Jackie Hervieux. Se tenant à la chair, l'homme de Dieu a développé un thème central et puissant. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié. S'appuyant sur un riche fondement scripturaire, notamment le Psaume 56, verset 9, Matthieu 27, 1 Pierre 2, Éphésiens 2, verset 11, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. L'essentiel de son exhortation a rappelé que la vie chrétienne est fondamentalement basée sur le repos. En tant qu'épouse de Christ, l'Église doit aujourd'hui posséder toutes les portes de ses ennemis. L'impact de ces paroles a été immédiat. Aussitôt la prédication terminée, une atmosphère de profonde ferveur et de délivrance a envahi toute l'assemblée. C'est sur cette note de victoire et de puissance spirituelle que le pasteur Fleury a pris la parole pour conduire la prière de fin. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, le compte à rebours de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin au Cameroun est lancé, suivant l'interpellation de Jérémy Ondigui. Même avec les yeux fermés, la jeunesse du message du temps de la fin au Cameroun reconnaît cet édifice. L'année dernière, le Samena a été le lieu de rassemblement historique. Pendant 3 jours, des milliers de jeunes venus des 4 coins du Cameroun et d'ailleurs ont convergé vers cette terre bénie. Le Samena n'a pas seulement accueilli une convention, elle a été le témoin d'une visitation divine. Des bénédictions abondantes ont été déversées. Une ville qui a ouvert ses bras, une atmosphère fraternelle, une hospitalité qui a permis à chaque enfant de Dieu de se sentir chez lui. Et aujourd'hui, l'histoire continue. Nous voulions profiter aussi de la convention des jeunes pour fêter tout cela ensemble. Parce que l'unité, nous avons constaté lors de cette convention que quand nous sommes unis, nous pouvons faire encore mieux. Et nous croyons que Douala sera encore meilleur. Et je suis très content parce qu'on m'a donné la convention avec mon grand frère, le Calfus Bloin, parce que je n'ai pas encore eu à organiser un événement d'une certaine grande ampleur. Mais lui, il a de l'expérience. Je crois que tout se passe comme Dieu a prévu. Amen. La 14e édition de la Convention internationale des jeunes du message pose ses valises à Douala. Du 24 au 26 juillet,
La capitale économique se prépare désormais à recevoir ce grand rendez-vous du Seigneur. Les préparatifs sont en cours, l'attente grandit, mais une question sirote les cœurs. Après Messamena, que nous réserve Douala? Une chose est certaine, si 2025 a été mémorable, 2026 s'annonce historique. Young Foundation Camp au Cameroun, première édition. Que retenir? Détails et précisions avec Rebecca Zufak. Le camp des jeunes qui aura lieu au Cameroun du 22 au 23 août 2026 à Mukapak dans le Mongo, plus précisément à Melon, est intitulé le Young Foundation Camp. Young Foundation est un programme de la Voix de Dieu qui s'occupe de l'encadrement des jeunes de 0 à 28 ans. Elle a une seule vision, garder les jeunes dans l'écoute des bandes. Lorsque le Young Foundation organise un événement, il y a des conditions à remplir pour être apte à participer. Il faut premièrement être membre du Young Foundation, c'est-à-dire avoir un compte Young Foundation. Le frère Adolphe Kameni, le secrétaire de la Voix de Dieu au Cameroun, sous la supervision et la commission du révérend apôtre Robert Kamté, coordonnateur national de la Voix de Dieu au Cameroun, ce dimanche 7 juin 2026 levait encore l'équivoque entre un événement organisé par la Voix de Dieu lui-même et un événement organisé par un service précis de la Voix de Dieu, répondant ainsi à la question pourquoi ce camp est aussi sélectif. Conditions à remplir pour participer au camp qui aura lieu au Cameroun en août. Bien évidemment, être inscrite au programme Young Foundation, avoir entre 16 à 28 ans jamais marié, avoir un trophée Young Foundation. Ces trois conditions réunies vous donnent une place gratuite au camp. Si tu es inscrite au programme Young Foundation, tu écoutes les bandes, tu as les points mais tu n'as pas de trophée, ça veut dire que tu as été indiscipliné. Oui, la Voix de Dieu veut des jeunes disciplinés qui restent constants dans l'écoute des bandes. Young Foundation reste encore ouvert pour tous ceux qui veulent s'inscrire. Les obsèques de Mama Esther Wandia, c'était ce week-end. Victoire Ndikam était de la partie. Je vous propose d'écouter son reportage. Morgue d'hôpital régional de Nkonsamba, lieu où fut déposé la dépouille de Mama Esther Wandia, épouse Ngangé. Il est un peu plus de 13h30 ce vendredi 15 juin 2026. Nous assistons à la cérémonie de levée de corps entre tristesse, regret d'une séparation brusque et lamentation. S'ensuit les paroles de réconfort de la part du prêtre officiant, s'inspirant de la Bible, il nous fait savoir. Nous aurons bien pleuré et crié, mais rappelons-nous, c'est le chemin de tout un chacun. Soyons sages et aimons-nous les uns les autres, comme Maman Esther de son vivant. Après ces paroles de réconfort, au cortège funèbre de prendre la route pour le lieu qui était considéré jusqu'au 24 avril 2026 comme sa résidence, Sia Ebonné au lieu dit Ben, pour un dernier hommage le samedi 6 juin 2026. Après des propos de réconciliation, d'unité et de paix, rappelant à l'assistance le caractère particulier qui était celui de Maman Esther, femme résiliente, travailleuse, humble, toujours disponible pour les autres, le prêtre va donner la parole à la famille pour des témoignages. Ainsi, nous assistons à un moment de rappel des moments passés avec ses amis, ses enfants, ses belles-filles et son mari. On pouvait en apercevoir la tristesse, les larmes d'adieu, les lamentations. L'émotion fut à son comble, mais hélas, nous le dirons jamais assez. C'est le chemin de tous sur le Seigneur Jésus-Christ a d'avenir. Maman Esther Wandia, épouse Ngangé. Aujourd'hui, nous te donnons les fleurs et essuyons nos larmes. Certainement tes œuvres te suivront. Victoire Ndikam pour PCI TV. Prenons à présent la page santé. Le hockey est un phénomène courant que presque tout le monde a déjà expérimenté. Bien qu'il soit généralement sans gravité, il peut être gênant lorsqu'il survient de façon répétée. Heureusement, il existe des méthodes naturelles simples
pour le faire disparaître rapidement. Écoutons le récit de Josiane. Le hoquet est une contraction involontaire et répétée du diaphragme, le principal muscle de la respiration. Cette contraction provoque une fermeture rapide des cordes vocales, produisant un son caractéristique hic. Le hoquet est généralement bénin et disparaît spontanément après quelques minutes. Plusieurs facteurs peuvent le déclencher. Manger trop vite, consommer des boissons gazeuses, avaler de l'air en mangeant, manger des aliments très épicés ou encore vivre une émotion forte comme le stress ou l'excitation. Pour gérer le hoquet de façon naturelle, plusieurs méthodes simples peuvent être utilisées. La première consiste à retenir sa respiration pendant quelques secondes afin d'augmenter la quantité de dioxyde de carbone dans le sang, ce qui peut aider à détendre le diaphragme. Une autre méthode est de boire lentement un verre d'eau fraîche en petites gorgées. Certaines personnes trouvent également efficace de respirer lentement et profondément ou encore d'avaler une petite cuillère de sucre. Il est aussi conseillé de rester calme et d'éviter de manger ou de boire trop rapidement. Certains disent aussi que la menthe poivrée peut arrêter le hoquet. Dans la majorité des cas, ces mesures suffisent de faire disparaître le hoquet. Cependant, si le hoquet dure plus de 48 heures ou devient fréquent et gênant, il est recommandé de consulter un professionnel de santé car il peut parfois être le signe d'un problème médical sous-jacent. Le hoquet est un phénomène courant et généralement sans gravité. Grâce à quelques méthodes naturelles et simples, il peut souvent être soulagé rapidement et efficacement. Josiane Lilo, reporter santé PCI. C'est ici que se referme cette autre édition du journal sur Parlerie après Sanfo Télévision. À la caméra réalisation Merveille Amti, collaboration Pierre Mounet, coordination générale Gisèle Ngongue, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baoya, chers téléspectateurs de Parlerie après Sanfo